Bonjour à tous, salut les caps. C'est avec mon style de Fashion Week que je vous parle aujourd'hui. Alors, bon, c'est pas un thème, moi je vous arbore comme ça la vidéo avec un sourire parce que je suis souriant de base. Mais le sujet est moins drôle évidemment puisqu'on va parler de Louise, 11 ans, qui a malheureusement perdu la vie. Perdu la vie. Et justement aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ce sujet en sortant de tous les extrêmes, que ce soit celui de gauche, que ce soit celui de droite, et justement de prendre un maximum de recul, d'analyser, je dirais même, ce fait divers-là avec recul et froideur. Et encore une fois, je suis désolé pour les mots que je vais utiliser, ce ne seront peut-être pas forcément les bons. Ce pas des sujets que je couvre habituellement sur ma chaîne YouTube, tout comme cette paire de lunettes, c'est pas le genre de lunettes que je mets d'habitude. Pour rappel, hein, c'est parce que j'ai des petits problèmes aux yeux en ce moment, j'ai des petits bleus, donc voilà, je préfère vous épargner visuellement les bleus sur les yeux. Bref, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là alors que ce n'est pas les sujets que je traite habituellement? C'est parce qu'aujourd'hui, j'aimerais, à travers cette actualité, qui je l'espère va faire un petit peu parler, c'est malheureux, hein, mais parce que j'ai besoin de véhiculer un message, celui de arrêter deux choses, et on va en parler aujourd'hui, c'est de la gauche de ne jamais parler de ce genre de faits divers uniquement parce que vous savez très bien que derrière, ça profite à une certaine extrême, mais malheureusement, la gauche n'en parle pas. Et de l'autre côté, la droite récupère un petit peu trop ce genre de faits divers pour justement en tirer un bénéfice. Et donc la gauche fait exprès de ne pas en parler ou alors de pointer le fait que la droite en tire un bénéfice pour pouvoir tirer sur la droite. Au lieu de parler tout simplement du sujet principal, une fillette de 11 ans a perdu la vie. MERDE, pour ne pas dire le mot. MERDE, mercredi. Enfin, pas mercredi, mais vous avez compris. C'est une manière plus polie de dire le mot MERDE. Non, plus sérieusement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec Christophe Beaugrand, que j'aimais bien à l'époque de Secret Story, quand je regardais Secret Story, quand j'étais un adolescent fugueux. Ah oui, eh oui, pourquoi? Parce que Christophe Beaugrand-Guérin, Toph Beaugrand, j'ai échangé avec le papa de Louise. Il remercie tous ceux qui se sont mobilisés et tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame terrible. Et surtout, il demande ceci, qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur. Merci de respecter leur peine. Mais pourquoi il dit ça? Parce que quand on se renseigne sur l'histoire, Louise, 11 ans, retrouvée MORTE dans un bois. Deux suspects placés en garde à vue, un homme de 23 ans d'origine nord-africaine avec 6 mentions otage et une femme de 20 ans d'origine européenne sans antécédents pour enlèvement et séquestration. Voilà la réalité. La réalité, c'est que malheureusement, il y a un type d'origine maghrébine, nord-africaine plutôt, qui effectivement a commis donc un meurtre. Et ce meurtre-là, évidemment, tous les gens d'extrême droite se réjouissent, non pas du meurtre, je ne vais pas être dans la malhonnêteté, mais ils se réjouissent que ce soit encore un Nord-Africain parce qu'évidemment, ça ne fait que les faire monter dans les sondages. C'est politique. Bon. Maintenant, on ne peut pas nier une réalité. Quand c'est la 5e, 6e petite fillette morte par un type étranger, bon, sociologiquement, statistiquement, voilà, c'est logique. Pour mieux prévenir à l'avenir, notamment les pères de... Moi, je ne suis pas père de famille, je suis personne, mais moi, je suis père de famille. Imaginons, je suis père de famille. Je me dis, bah, pour mieux prévenir, il faut attaquer le problème à la racine. Où il est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des fillettes de 11 ans qui peuvent plus se promener en dehors de l'école toutes seules, parce que sinon, en passant dans un bois, elles vont se faire assassiner. Mais pire que ça, on se rend compte que la plupart des assassins représentent souvent le même profil type. Et c'est là où justement, il ne faut pas tomber dans le piège de l'extrême droite, soi-disant, parce que l'extrême droite se réjouit de ça. Parce qu'elle, elle a un but politique. C'est la rémigration, c'est toute l'immigration, c'est une politique conservatrice, etc., etc. Bien que, comme on l'a vu sur cette chaîne-là, vous le savez, la plupart des gens d'extrême droite ne parlent que de certaines immigrations. On l'a vu avec Zemmour, les binationaux franco-algériens, ça le dérange, les binationaux franco-israéliens, ça ne le dérange pas. De 1. De 2, l'extrême droite. Alors quand je dis l'extrême droite, je globalise, je généralise. Excusez-moi pour les termes, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus... Ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite, quand il y a un fait divers de ce type-là,
Alors là, ils sont là, ils tweetent, hein, regardez, hein, Jordan Florentin, Alice Cordier, Damien Rieu, j'ai tout pris. Hein. Super, Bruno Attal, tout le monde. Ah, regardez, truc, machin. Bon. Et quand, par exemple, récemment, le fondateur du site Coco, un site où il y avait énormément de réseaux pédos, où il y avait des jeunes filles, où il y avait énormément de vieillards qui abusaient justement de ce site-là parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient y rencontrer des femmes mineures, le fondateur de ce site-là a été arrêté. Il s'est avéré qu'il n'était pas maghrébin et qu'il était plutôt vers l'Orient. Et vous voyez de quoi je veux dire. C'est pas très français, vous voyez de quoi je veux dire. Vous voyez de quelle nationalité je parle. Je parle de la nationalité israélienne, bien évidemment. Bien que je ne fais pas de jugement sur Israël. Hein. Je n'oserais pas quand même. Attention, pas touche. Plus sérieusement. Et bien bizarrement, Bruno Attal, il n'a pas tweeté. Bizarrement, Meir Habib, il n'a pas tweeté. Bizarrement, Jean Messia, il n'a pas tweeté. Bizarrement, Alice Cordier, Damien Rieu, Jordan Florentin, ils n'ont pas tweeté. Frontières, ex-Livre Noir n'ont pas fait d'actualité là-dessus. Alors qu'on parle quand même d'un démantèlement d'un site internet qui hébergeait des milliers de pédos. Et là, rien. Pourtant, ça concerne aussi les jeunes femmes françaises, non? Donc que des jeunes femmes françaises se fassent avoir par des vieillards d'une cinquantaine d'années qui leur donnent rendez-vous dans des endroits pour ensuite profiter d'elles, avoir évidemment, on peut s'imaginer les pires horreurs. Hein. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une petite fille d'avoir subi ce genre de choses. Là, par contre, ils n'en parlent pas. Et par contre, une fois que c'est un... Parce que pareil, quand il y a des meurtres perpétrés par des Blancs, réalisés par des Blancs, bien qu'effectivement en France ça arrive peu, souvent ce qu'on appelle les serial killers, hein, vous savez, blancs sont souvent des gens, des psychopathes, enfin ils sont qualifiés de psychopathes par la télé, par les médias, puis c'est des faits très minoritaires, etc. Bien sûr, il faut le reconnaître aussi, sociologiquement, statistiquement parlant, là c'est les mathématiques qui parlent, mais bizarrement l'extrême droite ne relaie jamais. Et c'est aussi ça que je dénonce chez l'extrême gauche, c'est que l'extrême gauche de l'autre côté, ne relaie pas ce genre de faits, par exemple Philippine, Louise, Lola. Il ne relaie pas parce qu'effectivement, j'ai eu peur. Effectivement, ce genre de faits divers, il ne les relaie pas parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'effectivement, on sait qu'à LFI, par exemple, encore une fois, je ne vise pas LFI spécialement, mais on sait qu'à LFI, bon ben voilà, il y a effectivement un électorat maghrébin, musulman. Donc si la gauche mettait un doigt sur un meurtre ou un fait divers commis par un étranger maghrébin, effectivement, politiquement parlant, et là je parle de stratégie politique, effectivement, c'est pas très intelligent. C'est vrai, effectivement. Tout comme moi, par exemple, j'ai des auditeurs sur ma chaîne YouTube, si je vais dans mes statistiques, je sais qui c'est que je dois pas froisser, et je sais qui c'est que je peux froisser. C'est triste à dire, hein, mais moi je m'en fiche parce que je ne vis pas de ça, parce que je ne cherche pas ça. Mais un mec qui cherche la notoriété, il regarde ses statistiques de chaîne YouTube, de Twitter, de Insta, il va voir à peu près le public qu'il a et il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour faire grossir sa notoriété. Parce qu'il y a les chiffres. Tout comme un politicien, il a son électorat, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. C'est pas pour rien que Jordan Bardella il s'est mis sur TikTok, parce qu'il sait qu'il touche beaucoup les jeunes. Contrairement à Marine Le Pen, qui va plus toucher la ménagère de 50 ans. Donc c'est pour ça qu'elle est pas trop sur les réseaux, elle est plus à la télé, elle est plus elle va dans les mairies ou dans les petits villages saluer les gens, ce que fait pas Bardella. Parce que Bardella il touche pas les vieux. Enfin les vieux, excusez-moi, 50 ans c'est pas vieux, vous m'excuserez. Mais vous avez compris. Et encore une fois, c'est derrière les chiffres, il y a une logique. Il y a une logique, je suis désolé. Et ça, on le sait quand les événements se répètent. On prend conscience, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu de café, ça fait pas de mal, mais c'est vrai. Vous m'excuserez. Donc Beaugrand, j'en reviens à Beaugrand, parce que là, j'ai fait une petite bifurcation, une petite digression sur la gauche et la droite. Mais c'est pour ça, s'il vous plaît, dans les commentaires, je vois déjà les commentaires arriver. Ouais, Kentra, nanana, t'es un dimi parce que tu veux pas dire ça. Puis de l'autre côté, ouais, mais en fait, toi, ça me plaît pas parce que. Justement, vous savez, moi, ça m'est personnel. Hein. Je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Moi, je me rapproche plus de la philosophie bouddhiste ou du message du Christ. Dans la philosophie bouddhiste et même dans le message du Christ, on nous appelle à sortir de tous les extrêmes. Et en réalité, dans la vie de tous les jours, même sans parler de spiritualité ou de religion, ce qui nous sauve, c'est le juste milieu, c'est la voie du milieu, c'est la voie médiane. Quand vous décidez de prendre part pour une extrême, vous vous fâcherez forcément avec une autre.
Et le problème, c'est qu'on ne construit pas une France durable, on ne construit pas une société durable en tombant dans les extrêmes, comme le fait Damien Rieu, ou comme le fait, je suis désolé, mais franchement, je trouve ça... J'ai rien contre ce type-là, Cory Logan, j'ai rien contre toi, mec. Hein. Mais franchement, c'est outrageant de voir qu'il y a un article qui dit « Mort de Louise, 11 ans, retrouvé dans un bois d'Essonne. Le suspect principal se nomme Ryan Ben Saïd, âgé de 23 ans. » On a une information comme ça qui arrive. Donc évidemment, l'extrême droite, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah bah tiens, Ryan Ben Saïd, c'est pas très français, encore un arabe, blablabla. Bla bla. Encore une fois, pour des intérêts politiques. Et de l'autre côté, Cory Logan, qui a l'air d'être de gauche, mais je ne vais pas juger, ça se trouve, je m'entendrai très bien avec lui, donc encore une fois, je ne juge pas, mais il apprend qu'une jeunette s'est fait tuer. La première chose à laquelle il pense, c'est le fait que Frontières, qui est un média d'extrême droite, a eu des infos que seule la police peut avoir. Donc le mec, la seule info qu'il a, c'est « Tiens, c'est marrant, la proximité entre la police et l'extrême droite est inquiétante. » Mec, il y a une jeune fille de 11 ans qui s'est fait tuer dans un bois, et la première chose que tu mets sur Twitter, c'est même pas mes condoléances pour la famille, terrible, blablabla. Bla bla. Même pas. Et c'est là où, moi j'ai compris justement, c'est là où vraiment à force d'observer et d'arrêter d'interagir politiquement parlant sur les réseaux, j'ai compris en fait qu'il fallait quitter les extrêmes. C'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo-là, j'espère qu'elle va... C'est triste à dire, j'espère que cette information-là va circuler et que mon message que je véhicule va faire du bruit. Parce que il y en a ras-le-bol de voir que l'extrême droite récupère pour ses intérêts. Comme je vous l'ai dit, fondateur du site Coco, réseau pédo, ils n'ont rien dit. Quand c'est des blancs qui tuent, ils disent rien. Quand c'est des blancs qui se comportent mal, ils disent rien. Quand c'est des Israéliens dans les coups, ils disent rien. La taxe carbone, on ne les a jamais entendus parler. Taxe carbone, hein, on parle de milliards d'euros. Hein. Jamais parlé. Jordan Florentin, il n'en a pas fait un reportage. Hein. Vincent Lapierre, il n'est pas allé dans les rues. Hein. Non, non. Tout ça, ça leur passe au-dessus. Et des cas comme ça, il y en a des centaines. Pas que israéliens ou... Effectivement, la France a des liens avec Israël. Donc, regardez encore récemment avec Retailleau. Retailleau qui porte la kippa. Imaginez 2 secondes Retailleau qui porte la kippa en saluant, en serrant la main du grand rabbin de Paris. Un ministre de l'Intérieur. Vous imaginez 2 secondes si une députée ou une ministre porte le voile comme ça pour rire en saluant dans la main, en saluant, je sais pas moi, Chalgoumi ou le grand imam. Mais vous imaginez le tollé que ça va faire? Et là, bizarrement, rien. Ah, rien. Alors que pendant ce temps, si Elisabeth Borne, elle avait mis le voile et elle serrait la main de Chalgoumi, je peux vous garantir que toute l'extrême droite, ils auraient fait des posts. Non, regardez le gouvernement, c'est l'islamisation de l'Élysée. Je vois déjà les gros titres. Élysée, 2 points, islamisation ou radicalisation. Non, mais c'est vrai, les mecs. Et là, Retailleau qui porte la kippa, à rien. Hanouka à l'Élysée, où ils allument les bougies dans l'Élysée, à rien. Hanouka, et encore une fois, attention. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais attention, Kentra, n'amalgame pas avec tous les juifs. J'amalgame pas avec tous les juifs, au contraire. Les juifs du quotidien, tout comme les chrétiens du quotidien, les musulmans du quotidien, moi, je les côtoie. Moi, je sais ce qu'ils pensent. Parce que moi, je discute avec eux. On discute entre eux. On s'entraîne ensemble au sport. On discute dans les rues. On se serre la main, on boit un coup. Bien sûr. Toutes ces élites-là, de toutes les ethnies, de toutes les religions, elles nous méprisent, elles nous vilipendent. Et elles se servent de nous pour leurs intérêts. N'oubliez pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment cette information-là, c'est triste à dire, j'espère qu'elle va faire du bruit parce que le message que je véhicule, et encore une fois, je ne veux pas tout rapporter à moi, hein, pas du tout, c'est le message. Le plus important, c'est le message, pas le messager. Moi, je m'en fous si on m'oublie. Le message, par contre, non, c'est important qu'il reste. Faut vraiment... C'est intolérable en fait. C'est intolérable d'un côté d'avoir un beau grand qui te dit « Ah mais aucune récupération politique ». Ah bon? Mais c'est marrant parce que j'ai retrouvé ce screen-là. Alors là, vous ne voyez pas très bien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vais essayer de vous le lire. Bon, vous ne le voyez pas, mais il y a marqué « Bel exemple de l'homophobie ordinaire nourrie par certains catholiques. Ça n'est pas aussi douloureux qu'un coup de poing dans la gueule, mais la mécanique de rejet est la même. » Christophe Beaugrand.
Donc c'est marrant parce qu'il n'y a pas de récupération politique. Par contre, quand il s'agit de ses intérêts, c'est-à-dire que lui, c'est un fervent défenseur de la cause LGBT. Vous le voyez, comme il le dit, hein, Philippe Erlin, maire de Louise, l'animateur Christophe Beaugrand, qui vit en couple avec un homme et a acheté un enfant par GPA, fait la morale. Il sollicite le père de Louise et obtient que l'on fasse silence. Voilà. Et donc là, par contre, c'est marrant parce que quand c'est un meurtre d'une fille, d'un ami de sa famille, donc là, il devient militant politique. Mais attention, pas de récupération. Hein. Pas de récupération. Non, non. Il joue son rôle de journaliste neutre. Attention, s'il vous plaît. C'était quelqu'un de ma famille, c'était quelqu'un de proche. Par contre, quand c'est pour taper sur les catholiques, dire que, ah bah oui, dans le catholicisme traditionnel, il y a une grande homophobie. Donc... Et là, par contre, pas d'amalgame, truc, machin. Ah non, là, il s'en fout. Il dit carrément, ça mériterait un coup de poing dans la gueule. Et pareil, un autre tweet. C'est le début du mois des fiertés, ça démarre bien. Un jeune catholique et intégriste en garde à vue après l'attaque à l'explosif d'un centre LGBT de Tours. Qu'est-ce qu'il fait en relayant cette information-là? Qu'est-ce qu'il veut véhiculer? Il veut faire croire à tout le monde, il veut faire croire à son public que tous les catholiques seraient des poseurs de bombes devant des centres LGBT? Je comprends pas bien là. C'est ça qui m'énerve, c'est cette hypocrisie quoi. Cette hypocrisie. C'est terrible, c'est terrible. Ces gens-là qui disent faire le bien, mais en réalité veulent en tirer un bénéfice. Ça me fait penser à un tweet d'Antoine Goya hier. Là. Il mettait un tweet en citant Kant, justement. C'est ce qu'il avait mis. Il avait dit, c'est un mec qui parlait de faire le bien, je ne sais plus quoi, faire le bien en espérant qu'on te rende le bien. Et il disait justement, faire le bien pour en tirer un bénéfice n'est pas faire le bien. Et il avait mis la photo de Kant. C'est évidemment en rapport avec l'éthique déontologique kantienne. Et c'est vrai, c'est vrai. Tout comme tu veux te faire passer pour un type génial en disant « Ah, Louise, 11 ans, morte, condoléances à la famille. Ah bah tiens, encore Ryan Ben Saïd, truc. » Bah non, tu démarres bien et au final, tu le fais pour tes intérêts. Tu relais cette information-là parce que tu sais très bien qui a tué cette petite fille. Et donc tu sais très bien que derrière, ça va jouer. C'est problématique. C'est problématique. Donc pareil, voilà, Jordan Florentin, c'est ce que je disais. Hein. Donc là, il disait Lola, Philippines et maintenant Louise, il faut envoyer tout notre soutien et amour à cette nouvelle famille endeuillée par ce francocide. Donc là, il parle bien d'un... Donc là, le mot francocide, c'est pour vraiment dire, regardez, c'est un meurtre anti-français. Donc c'est lourd ce qu'il dit. Hein. Et derrière, il dit encore un homme d'origine nord-africaine et c'est coupable de l'invasion migratoire. Et bien justement, je voulais qu'on entame ce sujet-là pour finir la vidéo. En parlant de coupable de l'invasion migratoire. C'est marrant parce que Jordan Florentin, bon déjà c'est pas son vrai nom Jordan Florentin, il s'appelle Jordan Darroucha, mais bon, je sais pas pourquoi il a changé de nom d'ailleurs. C'est marrant parce que quand tu parles de coupable de l'invasion migratoire, donc là tu es en train de dire, parce qu'il faut comprendre que la famille de Louise refuse la récupération politique, de ce que nous a dit Beaugrand. Donc il refuse que l'on dise qui a réalisé cette ignominie, cet ignoble crime envers Louise. Donc au final, Jordan Florentin, en pointant du doigt les coupables de l'invasion migratoire, tu pointes aussi la famille de cette même Louise. Donc tu es en train de... Là, il y a une fille qui est morte, les parents complètement endeuillés, complètement... Là, j'imagine pas leur vie actuellement, c'est le stop, là. C'est le freeze, là. C'est le mannequin challenge. On bouge plus. Désolé de faire de l'humour, mais bon, non mais c'est vrai. Et là, Jordan Florentin, qui dit en un tweet, dans le plus grand des calmes, ouais, c'est votre faute, quoi. À deux doigts de découvrir que si les parents si on retrouve un tweet des parents qui disent quelque chose de bien de la gauche, ça va être les premiers à dire « Ah mais regardez, les parents qui ont voté à gauche, c'est mérité. » J'ai vu des commentaires comme ça. Sous les tweets d'Alice Cordier, là, pareil. Regardez. Alice Cordier, mais Philippines retrouvée, Louise retrouvée tuée au bois des Templiers, c'est de notoriété publique que ces bois sont devenus des coupes-gorges que fait l'État. Bref, voilà. Et donc là, il y en a un, il a mis « La famille de Louise défend généreusement l'immigration de masse et une fervente ennemie de la droite, même après que sa fille ait été tuée par un immigré. Soyons objectifs. En premier lieu, c'est sa propre famille qui a été incapable d'éviter ce que Louise a subi. Elle a une énorme responsabilité dans ce drame. » Et là, je me dis « Mais l'humanité, elle est finie. » L'humanité, elle est finie. Je ne sais pas quel âge il a ce type, j'espère qu'il a 15 ans, parce que dire ça... Et c'est là, en fait, j'ai compris que, politiquement parlant, la politique, c'est dur. La politique, c'est très compliqué. Imagine, ta fille meurt,
Toi, tu as tes idées, hein. Tu votes à gauche, tu es pour l'immigration, peu importe. Ok, soit. Et tu as, un type sur Twitter qui te dit non mais de toute façon c'est de leur faute. Ils avaient qu'à pas voter à gauche. Ah ouais, ils ont refusé nos idées de droite. Eh bah tant mieux. C'est ce qu'il te dit le type là. T'imagines, t'es père de famille, tu te balades sur Twitter pour essayer de trouver un peu de réconfort et tu vois un type qui te renvoie à la gueule le meurtre de ta fille et dit que t'es responsable. Waouh, heureusement que je suis pas père de famille, heureusement. Heureusement que je suis pas père de famille. J'imagine pas le mal que ça me ferait. Waouh, c'est dingue quoi. J'en reviens pas. Je vous jure, j'en reviens pas. C'est pour ça que j'ai quitté cette secte qu'est l'extrême droite. Moi, j'étais zémourien à la base, hein. J'ai encore la carte. Hein. Carte d'adhérent 2022. Zémourien 2022. Regardez le discours que j'ai maintenant en 2025. Tout est possible. Tout est possible. Les jaloux diront, les rageux diront ouais mais t'es passé à gauche, truc machin. Puis les gauchistes me diront ouais mais t'es toujours un facho pour nous. Mais moi j'ai pas besoin de me définir dans une case. Moi je suis homme de bien. C'est tout. Homme de bien. Je ne fais que suivre le bon sens. Même si des fois ça va contre... Effectivement, moi vous le savez, je suis contre l'immigration. Moi vous le savez, c'est pas un secret. Et ça je m'expliquerai d'autres fois dans des lives ou pour expliquer plus précisément ma position. Mais c'est pas pour autant que je me situe à droite. Non, pas du tout. J'ai pas besoin de me situer à droite. Il y a des idées de gauche que j'aime bien, je les prends. Il y a des idées de droite que j'aime bien, je les prends. J'ai pas besoin d'appartenir à un groupe. Mais ça, c'est peut-être mon côté marginal. Il y a des gens qui comprendront pas. Mais excusez-moi, quand tu vois ce tweet-là, tu te dis mais qu'est-ce qu'a créé Alice Cordier? Parce que tous ces gens-là, vous imaginez tous ces gens qui suivent Alice Cordier et tous les autres influenceurs de droite. Voilà les gens qui créent en mettant des tweets toute la journée de l'immigration, en écoutant CNews toute la journée. Voilà ce que ça fait au cerveau. Entre lui et le mec là, qui te dit que le seul problème, il y a une fille de 11 ans tuée, le seul problème c'est l'extrême droite qui a des infos de la police. Non mais franchement, je suis désolé, hein, mais voilà pourquoi la France s'en sortira jamais. Voilà pourquoi la France, on est en retard. Voilà pourquoi la France, franchement, mais barrez-vous. Mais barrez-vous. Moi je comprends maintenant Baptiste Marché, Papacito, tous ces mecs-là qui se sont barrés. Ces mecs-là qui étaient de droite, qui ont voulu sauver la France en faisant des vidéos, puis ensuite en s'incrustant dans les milieux politiques pour pouvoir agir concrètement. Mais comment tu veux agir quand des mecs te disent que pour régler le problème de la dette, il faut interdire aux femmes voilées de sortir, qui te font des tweets toute la journée de faits divers, mais ça fait avancer en quoi le combat? Moi, encore une fois, je veux pas être méchant, je veux pas... j'ai pu être méchant avec certains partis politiques à l'époque. Maintenant, je suis dans une sorte de sagesse et de compassion, mais franchement, en quoi ça aide de dire ah regarde, moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Donc on a Damien Rieu qui nous dit ça y est, l'injonction au silence, l'omerta se prépare, une fois de plus, ils vont nous interdire de chercher la cause pour empêcher la prochaine Louise. Ah oui, donc je voulais y revenir, parce que finalement j'ai dérivé, hein, excusez-moi. À propos de Jordan Florentin, puis on finira la vidéo là-dessus, parce qu'elle est quand même longue là. Donc, quand il parle des coupables de l'immigration aussi, de l'invasion migratoire, donc on a parlé des parents, etc., qui implorent, bref. Mais c'est marrant parce que Jordan Florentin, il te dit, donc, pour lui, les coupables de l'invasion migratoire, ce serait la gauche, quoi, globalement. Il te dit plus ou moins ça. Il te dit ceux qui ne dénoncent pas ce meurtre, notamment l'origine du meurtrier, bah, globalement, c'est des coupables de l'immigration. Très bien. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une question. Qui a foutu la merde dans les pays étrangers qui ont forcé la population à venir en Europe? Aujourd'hui, il y a une chance que les Palestiniens viennent en Europe. On a des Afghans en Europe, on a des Afghans, on a des Algériens, on a des Marocains, on a un peu de toute l'Afrique, on a un petit peu d'Orient, on a un petit peu d'Asiatique. C'est qui allait coloniser ces pays-là? Qui a foutu la merde aussi dans tous ces pays-là? Qui c'est qui a bombardé des pays? Qui c'est qui a soutenu militairement parlant des pays qui ont fait la guerre à d'autres pays, à des populations civiles, qui les ont forcés à partir? Hein? Je ne sais pas. Hein. Moi, je demande. Qui aujourd'hui pille les richesses des pays africains, qui les empêche de se développer? C'est pas Bolloré? C'est pas Bolloré?
Bah, moi, encore une fois, je ne fais que... Je n'affirme rien. Et Jordan Florentin, quand on voit sa position sur le conflit israélo-palestinien, il est pour Israël. Bon, bah, très bien, il fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre de l'immigration, tu ne peux pas te plaindre de recevoir de l'immigration quand tu soutiens un pays qui génocide en masse les Palestiniens. Et les Palestiniens, aujourd'hui, ils sont forcés de partir. Regardez ce qu'a dit Trump. Ils vont migrer dans les pays arabes voisins, puis après ils vont venir en Europe. Puis nous, on va leur donner des aides. Bah, bien sûr. Et puis pareil, qui c'est qui a fourni des armes à Israël? C'est pas nous. Et Israël, ils n'ont pas fourni des armes à l'Azerbaïdjan pour défoncer les chrétiens d'Orient? Elle est où là, la parole chrétienne? Je sais pas, quand t'es de droite, t'es pas censé être chrétien. Le fameux chrétien de droite, hein? Bah ça la met mal comme de soutenir Israël qui a soutenu l'Azerbaïdjan qui défonce les chrétiens d'Orient. Ah mais non, c'est vrai, comme c'est des chrétiens arabes, bah toi tu t'en fous. Bah ouais. Ah ouais, c'est une belle preuve d'humanisme ça, hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je réfute l'extrême droite. Tout simplement pour ça, parce qu'il n'y a aucune cohérence. Moi j'aurais du mal à dormir le soir, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, s'il vous plaît, en commentaire? Soyez calme, soyez, encore une fois, analyse avec recul et froideur. Et puis faites un constat de ce que j'ai dit, de ce que, si vous avez d'autres informations, bah, n'hésitez pas. Et puis voilà, faites attention, ceux qui sont pères de famille, mères de famille, faites attention à vos enfants. Pour le moment, on n'a pas de solution viable. On a effectivement, il y a un point commun, gauche comme droite, c'est qu'on trouve que l'État n'agit pas assez. L'État n'agit pas assez. Mais non, parce qu'en fait, l'État, en fait, tu vois, il donne des milliards pour des spots anti-drogue sur Twitter. Il donne des milliards à l'Ukraine. En fait, non, il a autre chose à foutre que de s'occuper des gens qui tuent des petites filles. Tu vois. Posez-vous les bonnes questions, vraiment. Mettez un like, abonnez-vous, commentez. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.